Mon message s'intitule « Les chars de feu ». Et en fait, Danielle, une coureuse de notre équipe, voulait savoir si j'allais vraiment me donner la peine de monter sur l'estrade en courant. Mais je vous épargnerai cette épreuve. Vous pourrez apprécier la musique de Vangelis dans l'intimité de votre foyer un jour. Mais il s'agissait d'un film primé, tiré littéralement du livre des rois et de l'histoire d'Élie et Élisée, où ce motif des chars de feu apparaît, d'abord dans la vision qu'Élisée a lorsqu'il voit son maître Élie être élevé dans les cieux. Élie lui avait donné comme condition « Si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi. Mais si tu ne me vois pas, cela n'arrivera pas. » C'était une chose très difficile qu'il avait demandée. Il avait demandé une double portion de l'esprit dont Dieu avait revêtu Élie. Si vous retournez à 1er Roi, chapitre 19, cette conversation a lieu. Élie entre dans cette maison familiale et le cadre agricole où le jeune Élisée laboure. D'une manière très cérémonieuse et métaphorique, il lui transmet le manteau, car Élie sait que sa fin approche. Il part à la recherche d'Élisée, qui laboure avec les bœufs. Il prend son manteau et le jette sur le jeune homme. Le jeune homme comprit exactement quelles en étaient les implications. Il courut après Élie et voulut savoir s'il pouvait juste retourner parler à ses parents un moment avant de partir. Élie lui dit simplement d'aller faire ce qu'il pensait devoir faire et lui dit « Tu pourras ensuite me suivre ». Élisée retourne offrir un sacrifice avec les bœufs et dans la scène suivante, Élisée suit Élie partout où il va, de Gilgal à Jéricho, au Jourdain et à Béthel. Tous ces lieux où il y avait eu des visitations divines pour lui rappeler toutes les implications de ces rencontres. Il vit la puissance de Dieu, il fut témoin de la présence de Dieu, il vit la souveraineté de Dieu. Toutes ces vérités qu'Élie lui transmettait dans ces lieux géographiques. Et finalement, quand il dit « Je veux une double portion de ton esprit », Élie répondit « Tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois quand je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi. » Et si vous suivez la vie de ces deux hommes, vous verrez que numériquement et fonctionnellement, Élisée, à bien des égards, a éclipsé celle de ce prophète foudroyant que nous connaissons sous le nom d'Élie, qui s'était tenu devant les prophètes de Baal, qui s'était tenu devant Achab et Jézabel. Maintenant que son heure était venue de partir, la prochaine fois que vous voyez vraiment Élie, après qu'il ait été enlevé par les chars que Dieu lui envoie, c'est lorsqu'il pose le pied dans la terre promise sur la montagne de la Transfiguration, quand il vient avec Moïse, et Pierre est simplement subjugué par la présence des deux personnes dont Dieu lui-même fut l'entrepreneur de pompes funèbres, Moïse et Élie, qui furent simplement enlevés dans les cieux. Mais ce qui se passe ici est une histoire remarquable dans 2 Rois, chapitre 6. Je vais juste vous la lire. Ce qui se passe, c'est que la bande d'assaillants vient constamment d'Aram. Les Araméens étaient les ennemis qui agissaient. Nous avons entendu parler des Amalécites hier. Les Araméens étaient aussi parmi ceux qui donnaient du fil à retordre aux Israélites. Le roi d'Aram est perplexe, car chaque fois qu'il fait un plan, le roi d'Israël semble le connaître. Il regarde donc ses confidents et leur dit « Qui parmi vous est un traître? Qui parmi vous fait le tour ?» et lui dit ou leur dit tout ce qui va se passer. Ils ont dit « Ce n'est aucun d'entre nous, roi. Le fait est qu'il a un homme du nom d'Élisée, le serviteur de l'Éternel, et il semble connaître en secret tout ce que tu prépares en secret pour toi-même. » Et le roi dit assez sottement « Nous allons la voir, faisons un plan secret, et allons chercher Élisée. » Or, c'est justement l'homme qui connaît tout ce qui est planifié secrètement. Voici donc ce qui se passe au verset 27, lorsqu'il finit de dire « Aucun de nous, mon Seigneur ». Puis au verset 13, après le verset 12 de 2 Rois 6, « Allez et voyez où il est, ordonna le roi, afin que je le fasse prendre. » Il envoya donc des chevaux, des chars et une forte troupe. Ils arrivèrent de nuit et cernèrent la ville. Le serviteur de l'homme de Dieu, c'est le bras droit d'Élisée, se leva de bon matin et sortit. Et voici, une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous » dit le serviteur.
Élisée répondit, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Et Élisée pria et dit, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur, qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Il y a 2 ans, j'ai eu le privilège, en prenant la parole au petit déjeuner de prière de la Chambre des Lords, d'être à la même table que David Putnam, qui a produit le grand film Les chariots de feu et qui est membre de la Chambre des Lords. Quand ils m'ont présenté comme étant David Putnam, j'ai dit « C'est vous qui avez vraiment fait les chariots de feu ?» Il a répondu « Oh, vous en avez entendu parler, n'est-ce pas ?» Et très humblement, il a essayé d'éluder la question. Mais c'est une histoire remarquable sur la façon dont il avait étudié la vie d'Éric Liddell, qui, en quelque sorte, envisageait la force d'en haut par opposition à son concurrent, contre lequel il courait tout le temps, et qui finalement, lorsqu'il a gagné l'épreuve à laquelle il n'était pas habitué, parce qu'il n'était pas là, il ne voulait même pas courir les séries éliminatoires le jour du Seigneur. Éric Liddell est ensuite devenu missionnaire en Chine, voyant toujours ces chars de feu qui l'entouraient. Nous avons un peu discuté de ce film et je lui ai dit ce qu'il signifiait pour moi. Je veux vous parler ce soir sur ce thème. Permettez-moi de commencer par vous lire le commentaire d'un théologien britannique sur les raisons pour lesquelles les gens se détournent de l'Église. Je ne le nommerai pas, et j'ai mes raisons pour cela, mais laissez-moi vous lire ce qu'il dit. Dites-moi, quelle est votre image du christianisme? S'agit-il peut-être de vieilles dames en chapeau, d'une école du dimanche, avec des enfants de 6 ans qui chantent « Je suis heureux », d'un couple d'étudiants nerveux et maigrichons qui vous invite à une soirée café à l'Union chrétienne de l'université? Est-ce cela qui vous rebute dans le christianisme, qu'il soit trop mou et efféminé? Ou est-ce le professionnalisme tapageur ou l'évangélisation de masse qui vous agace? Ce sourire transatlantique, étincelant, qui vous sourit du haut du relais vidéo, la sincérité huileuse de la soliste lorsqu'elle fredonne son divertissement évangélique, l'émotivité sans scrupule de l'appel attisé par les cœurs fredonnants et les visages baignés de larmes. Est-ce cela qui vous détourne du christianisme? Peut-être est-ce le spectacle d'évangélisation de masse avec sa publicité tape à l'œil et son tintamarre. Peut-être est-ce l'image respectable de l'Église qui vous déplaît. Ces rangées de voitures neuves garées à l'extérieur chaque dimanche, ces gens terriblement sympathiques dans leur tenue terriblement chic que vous rencontrez à l'intérieur, le pasteur qui parle comme s'il avait un noyau dans la bouche, et ces délicats sandwichs aux concombres que sa femme vous offre lors d'une tea party. Est-ce trop conventionnel, trop bourgeois pour vous peut-être? Vous savez, il y a plein de soi-disant christianisme dans ce monde qui est pathétiquement à la mode, superficiellement tape à l'œil et d'un ennui banal. Cela me retourne l'estomac, autant que le vôtre, et cela ne me dérange pas le moins du monde que vous me disiez à quel point cela vous retourne le vôtre. Mais l'existence de 1000 faux ne signifie pas qu'il n'existe pas de véritables diamants. Et le christianisme dont je vous parle, dit-il, c'est ce dont Jésus parle dans la Bible, et c'est ce qui m'intéresse. Écoutez la description. Pathétiquement à la mode, superficiellement tape à l'œil et d'un ennui banal. C'est ainsi que le christianisme est souvent perçu par le sceptique. En écoutant ce professeur, vous croyez vraiment que Jésus a changé l'eau en vin, etc. À quel point tout cela peut-il être ridicule pour que vous adhériez à ce genre de vision du monde? Mais ce qui déchire vraiment ce pays en son cœur, ce sont des questions philosophiques et idéologiques qui, en leur cœur, sont moralement tranchées. Peut-on vraiment vivre au-dessus de ses moyens? Peut-on désacraliser la vie, la sexualité, le foyer? Toutes ces choses peuvent-elles vraiment être traitées en termes purement naturalistes, puis être portées en avant, sur les ailes d'une fantaisie psychédélique ou d'un objectif imaginaire que nous voulons poursuivre parce que, après tout, nous sommes une grande nation? C'est ce que nous semblons nous rappeler sans cesse. Nous pouvons le faire de toute façon. Quand on revient au livre des rois, on voit cette rencontre constante entre l'individu religieux, prophétique, axé sur la révélation de Dieu, qui se dresse face aux dirigeants et au peuple avec le rappel
qu'il y a une perspective et une contre-perspective, un appel et un contre-appel, que finalement, le royaume de Dieu doit régner en maître, dans votre vie individuelle, dans nos vies en tant que membres d'une famille, dans la communauté et la nation en général. Et donc, quand Élie quitte la scène, on commence à voir à quel point il est important qu'il ait un successeur, car Élie avait affronté Jézabel et Achab, et quand Achab est mort et qu'Élie est sur le point de partir, le premier livre des rois se termine et le deuxième livre des rois commence. Et ce deuxième livre des rois commence par un adieu à Élie. Et maintenant, tout à coup, arrive Élisée qui va avoir affaire au successeur d'Achab. Je veux prendre pour vous les motifs qui sont abordés, mentionner au moins 2 ou 3 choses ici. Premièrement, Dieu est intimement impliqué dans les nations. Il est intimement impliqué dans la prise de décision individuelle. Et il se soucie de la façon dont le peuple de Dieu répond aux problèmes de son temps. C'est profondément omniprésent, intentionnellement pénétrant et porteur d'un message et d'un appel à un ordre supérieur. Je veux donc examiner 5 endroits différents où le message parle très clairement. Tout d'abord, je veux vous parler du lieu de l'histoire. Et ironiquement, dans le film Les chariots de feu, ce chapitre même est cité. Après avoir noté ces versets, je me suis souvenu, en voyant le film, avoir lu Ésaïe 40. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris dès le commencement? N'as-tu pas réfléchi à la fondation de la terre? C'est lui qui est assis au-dessus du cercle de la terre, et ceux qui l'habitent sont comme des sauterelles. Il étend les cieux comme une étoffe légère, il les déploie comme une tente pour en faire sa demeure. C'est lui qui réduit les princes d'Arien et qui fait des juges de la terre une vanité. Ils ne sont pas même plantés, pas même semés. Leur tronc n'a pas même de racines en terre, qu'il souffle sur eux, et ils se dessèchent, et un tourbillon les emporte comme le chaume. Ne le savez-vous pas? Ne l'avez-vous pas appris? L'Éternel est le Dieu d'éternité, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Il donne de la force à celui qui est fatigué, et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Écoutez à nouveau ce dernier verset. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Pourquoi est-il dit cela? Parce que parfois, notre force s'en va. Vous ne pourrez pas y arriver si elle n'est pas renouvelée d'une manière ou d'une autre. Ils prennent le vol comme les aigles. Pourquoi est-il important pour nous de faire cela? Parce que parfois, nous pouvons être tellement limités à une vision plus étroite. Nous ne voyons pas l'image globale et la vue d'ensemble de ce que Dieu fait à travers le monde et à travers l'histoire. Il court et ne se lasse point. Il est facile de se fatiguer quand on court et d'abandonner en disant « je ne vais pas continuer ». Il marche et ne se fatigue point. Vos directions quotidiennes, pas à pas. Il est facile pour vous de dire parfois « est-ce que tout cela en vaut vraiment la peine ?» Et ce que je trouve, c'est ce verset stupéfiant suivant qui commence dans Ésaïe 41. Il dit en ces termes « faites silence pour m'écouter, faites silence devant moi. » Je veux donc vous parler de ce que Dieu nous dit sur l'histoire. Il est remarquable que nous le comprenions. De toutes les définitions de l'histoire que j'ai lues, l'une d'entre elles se démarque le plus. Et la voici. L'histoire n'est rien d'autre qu'une compilation d'innombrables biographies. L'histoire n'est rien d'autre qu'une compilation d'innombrables biographies. Ce sont des vies individuelles écrites en grand. Comment elles apportent un changement, en bien ou en mal. Martin Luther a parlé de l'histoire et il a dit « C'est comme un homme ivre qui trébuche d'un mur à l'autre, se cognant sans connaissance à chaque coup. Comme un homme ivre qui trébuche d'un mur à l'autre, se cognant sans connaissance à chaque coup. Quand apprendrons-nous enfin que nous ne pouvons pas mener des vies profanes dans une nation?
Quand apprendrons-nous enfin que nos dirigeants doivent savoir honorer Dieu et ne pas penser qu'ils sont des super-hommes ou des super-femmes et qu'ils peuvent tout faire par leur propre force? Je vois 3 implications dans la compréhension de la nature de l'histoire. La première est la suivante. Lorsque la confiance sacrée en Dieu est abandonnée, la toile du mal devient plus complexe. Lorsque la confiance sacrée en Dieu est abandonnée, la toile du mal devient plus complexe. Elle ne devient pas plus simple. Elle ne fait que s'emmêler davantage, devient plus déroutante et plus alambiquée pour en sortir. Mon bon et cher ami Peter Sorensen, qui a été une bénédiction dans ma vie pendant de très nombreuses années, Peter et Victoria. Ils sont ici. Vous avez brièvement vu Peter ce matin en tant que trésorier de notre organisation. Peter et Victoria. Peter a été un homme d'affaires, très prospère à Wall Street et ailleurs, mais il a abandonné sa carrière dans les affaires il y a quelques années pour aller travailler parmi les prisonniers en Afrique. Il suit les traces de sa mère, qui avait une grande passion. Ils ont déménagé en Afrique du Sud pendant 3 ans, juste pour se retrouver derrière les murs des prisons et travailler avec les prisonniers dans ces sombres environnements. Il y a quelques mois, il m'a demandé si j'aimerais venir visiter la prison d'Angola à Bâton Rouge. Et vous savez, dans une vie bien remplie, vous dites oui à des choses parce que vous savez que les gens vous le demandent. Et oui, je le ferai. Une semaine seulement avant d'aller à Angola, nous étions ensemble au petit déjeuner de prière des Nations Unies où je donnais un bref exposé. Peter m'a juste regardé après. Il a dit « Es-tu prêt pour ça ?» Il a dit « Prépare-toi à vivre une expérience qui changera ta vie. » Il m'est encore très difficile de comprendre ce qui s'est passé ce jour-là. Vous descendez de l'avion. L'aumônier vous reçoit. Vous roulez pendant environ 1 heure. Les 20 derniers kilomètres sont une étroite route à voie unique, sans rien autour de vous, jusqu'à ce que vous arriviez dans cet immense domaine qui est plus grand que l'île de Manhattan, et vous avez 5300 prisonniers à la prison d'Angola, dont 85% sont condamnés à perpétuité sans libération conditionnelle. Nous avons eu l'occasion de parler au personnel et à la direction. Nous avons eu l'occasion d'exercer un ministère auprès de personnes dans le couloir de la mort, puis de faire une session plénière, où le message était diffusé dans toutes les cellules où les prisonniers pouvaient écouter le message la nuit. Et quand on pense que 5300 d'entre eux sont là, plus de 4000 d'entre eux qui ne franchiront jamais les murs de cette prison, et juste pour être sûr, il y a quelque part entre 50 et 100 chiens de chasse. Certains d'entre eux sont un croisement spécial entre un loup et un chien, parce que le loup a une capacité olfactive 7 fois plus intense, de sorte que s'ils s'échappent et doivent parcourir cette route de 20 km toute seule, ces chiens les attraperont avant qu'ils ne s'échappent. Il y a quelques années, lorsque cet aumônier, Burl Cain, est arrivé, c'était une prison tellement sanglante que chaque prisonnier qui entrait recevait un couteau avec sa literie pour aller dans sa cellule, parce qu'on leur disait « Vous ne survivrez jamais sans ça ». Et l'un des aumôniers nous a raconté qu'il y avait des éclaboussures de sang sur les murs, au plafond, sur la moquette, et qu'il y avait tellement de meurtres et de conflits là-dedans, jusqu'à ce que cet homme arrive et décide de changer les choses, l'homme que je viens de vous mentionner, Burl Cain. Et je me souviens, alors que je passais devant le couloir de la mort, et je sais que je le dis avec ma langue dans ma joue, mais il y a un sérieux là-dedans. Vous savez, si vous devez rester assis dans un avion qui n'ouvrira pas ses portes pendant 40 minutes parce qu'il n'y a pas de passerelle disponible, nous commençons à nous plaindre. Ou si une porte se coince, la porte de l'ascenseur ou autre. Imaginez être un jeune homme de 20 ou 30 ans et ne jamais sortir de cette prison pour le reste de votre vie. Et alors que je longeais le couloir de la mort et que nous passions nos mains entre les barreaux, Peter, avec ses copains et moi, un par un, nous leur serrions la main. Un type d'Argentine a pris ma main et a dit « J'écoute votre émission de radio tous les jours, autant que je peux le faire. Pourriez-vous, s'il vous plaît, me dédicacer un de vos livres ? Il est là, dans le couloir de la mort. » Et après avoir visité le couloir de la mort et leur avoir parlé, je me souviens être allé. Nous sommes entrés dans la chambre d'exécution.
J'ai mes idées sur ces choses et je n'étais pas préparé aux émotions qui m'ont envahi. Vous entrez dans la pièce où ils prennent leur dernier repas et vous voyez où il est servi. Puis vous entrez dans la pièce où ils sont sanglés et où l'injection va leur être faite. À côté, il y a 2 minuscules petites cabines pour les membres de la famille et la famille de la victime, et un membre observateur de la loi pour voir quand cette injection va être faite et correctement administrée. Et cette dose létale est donnée, et ils sont partis en quelques secondes une fois que cette injection est faite. L'aumônier nous a raconté que la dernière fois qu'il était là, il a vu l'homme qui avait violé sa fille et l'avait assassinée. Et la mère était assise là derrière la vitre, regardant l'exécution sur le point d'avoir lieu. Et il y avait un dirigeant politique qui était lui-même dans un état lamentable à ce moment-là. Un homme sans foi ni loi. Et au mur est accroché un téléphone. Et ce téléphone est là pour que le gouverneur de l'État puisse appeler quelques secondes avant l'exécution et ordonner un sursis pour celle-ci. Et il a dit 1 minute ou 2 avant l'exécution. Le téléphone a sonné. Le type est soulagé, pensant qu'il va obtenir un sursis. Et le politicien appelle juste pour dire « Comment ça se passe ? Comment ça se passe ? La toile du mal, ce sont nos propres cœurs corrompus et notre incapacité à changer ces vies. Vous vous éloignez de là. Il y avait un type de 2 mètres avec nous, qui est aumônier des équipes de basket et de football de l'Université de Virginie. Un bon ami de Peter, un homme gigantesque. Et il a téléphoné à Peter le lendemain. Et Peter a dit qu'il a juste sangloté au téléphone, se remémorant les émotions de la veille. Mesdames et messieurs, la toile du mal ne fait que s'épaissir de plus en plus dans l'histoire. Et parfois, cela peut se trouver dans les plus hautes fonctions et les milieux les plus corrompus. Et le monde a désespérément besoin de dirigeants historiques dont la vie peut nous sortir de cette toile du mal. Mais avant d'examiner cette toile du mal, je veux que vous fassiez un pas en arrière, un instant, et que vous vous demandiez où se trouve l'Église dans tout cela. Comment abordons-nous ces questions ? C'est le poète Bacon qui a dit « Il y a 3 étapes, Byron, dans le déclin de la religion. Écoutez très attentivement, s'il vous plaît. 3 étapes dans le déclin de la religion. Comment la religion décline ? Je veux que vous écoutiez attentivement. Voici ce qu'a dit Byron. La première est l'hérésie, lorsque le vrai Dieu est adoré avec un faux culte. Lorsque le vrai Dieu est adoré avec un faux culte. Je vous demande de regarder le paysage de l'Église aujourd'hui et de vous demander dans quelle mesure l'hérésie domine réellement le culte aujourd'hui. Numéro 2, c'est l'idolâtrie, où de faux dieux sont adorés alors que nous les supposons vrais. Pensez à tout ce qui s'est passé dans le mouvement New Age qui est apparu, de l'hérésie à l'idolâtrie. Et la troisième, il l'appelle la sorcellerie, lorsque nous adorons de faux dieux. Sachant qu'ils sont mauvais, nous adorons quand même ces faux dieux. De l'hérésie à l'idolâtrie à la sorcellerie, c'est en fait Romains 1, prétendant être sages, nous sommes devenus fous. Pensez à la manière festive dont nous voyons maintenant le mal devenir de plus en plus odieux. Mais il y a ensuite un deuxième statut. Non seulement nous voyons l'histoire et comment le mal devient plus complexe, mais aussi comment chaque génération doit être gagnée à chaque fois. C'est tellement crucial pour nous de comprendre cela dans notre ministère. Comment chaque génération doit être gagnée selon ses propres termes. Vous savez, j'ai grandi dans un foyer très confortable et tout allait bien selon les standards indiens, et ainsi de suite. Mais mes parents n'avaient absolument aucune idée de ce qui se passait dans mon cœur. Aucune. Ils n'avaient aucune idée de la façon dont je me dirigeais désespérément vers l'autodestruction. Ce n'était pas vraiment leur faute, mais ils ont probablement supposé qu'ils allaient bien, qu'ils s'en sortaient bien. Alors pourquoi mes enfants ne pourraient-ils pas aller bien aussi ? L'un des livres les plus tristes que j'ai jamais lus est un livre intitulé « Père et Fils », écrit par Edmund Gosse. C'étaient 2 personnes brillantes. Le père était un biologiste marin, Edmund Gosse, et le fils, le type brillant qui a fini comme conservateur de la bibliothèque de la Chambre des Lords. Il était professeur au Trinity College de Cambridge. Il a été fait chevalier avant de décéder. À l'âge de 58 ans,
il a écrit un livre sur la foi de son père et sa foi à lui, et comment il s'en est éloigné. Dans les 2 dernières pages, vous lisez ceci, son père lui écrivant « Mon fils, quand tu es venu chez nous cet été, j'ai été accablé par le lourd fardeau. J'ai découvert à quel point tu t'étais éloigné de Dieu. Ce n'était pas que tu avais cédé au fort courant du sang de la jeunesse et que tu étais tombé victime des convoitises de la chair. Dans ce cas, aussi triste que soit ta conscience éclairée, elle aurait parlé haut et fort, et tu aurais retrouvé le chemin du sang qui nous purifie de tout péché, de l'humble confession et de l'abaissement de soi, du pardon, de la réconciliation avec Dieu. Ce n'était pas ça, c'était pire, c'était horrible, c'était une infidélité insidieuse qui avait déjà travaillé dans ton esprit et ton cœur avec une énergie terrible, bien pire parce que cela sapait les fondements mêmes de ta foi et de toute véritable piété. Mais tu sais, fils, plus rien ne semblait rester à quoi je pouvais faire appel en toi. Je n'ai trouvé aucun terrain d'entente avec toi. Les Saintes Écritures n'avaient plus aucune autorité, et tu t'étais appris à éviter leur inspiration. Tout oracle particulier de Dieu qui te pressait, tu pouvais facilement l'expliquer. Et il poursuit encore et encore. Il a dit « S'il te plaît, ne pense pas que je te parle avec passion et que j'utilise une force de mots irréfutable. Mais si la parole écrite de Dieu n'est pas absolument faisant autorité, que savons-nous de Dieu? Que pouvons-nous de plus inférer de Platon, Socrate, Cicéron et tout ça? Et il en arrive à ceci. Cette terrible conduite de ta part, j'avais l'intention, après beaucoup de prières, de la passer entièrement sous silence, mais tes questions insincères sur la cause de mon chagrin m'ont amené à aller à la racine du problème, et je ne pouvais pas m'arrêter avant le développement contenu dans cette lettre. Mon fils, c'est avec douleur et non avec colère. Voici la suite de la traduction en français, toujours adaptée pour sembler avoir été écrite à l'origine dans cette langue, que je te l'envoie, en espérant que tu sois incité à revoir tout le cours de ta vie et que ce ne soit qu'une étape. Si la grâce t'était jamais accordée en cela, avec quelle joie j'enterrerais tout le passé et j'aurais à nouveau cette douce communion avec mon fils bien-aimé, comme autrefois. Voici le paragraphe de clôture du fils après cette lettre dans le livre. Le lecteur qui m'a fait la faveur de suivre ce récit du choc de 2 tempéraments ne manquera pas de percevoir l'importance capitale de cette lettre dont je viens de faire une longue citation. Elle résume pour moi la logique plus étroite de toute l'histoire de la situation, et je peux la laisser former l'épigraphe de ce petit livre. Tout ce que j'ai besoin de dire de plus, c'est de souligner que lorsqu'un tel défi est lancé à l'intelligence d'un jeune homme, réfléchi et honnête comme moi, avec les impulsions normales de mes 21 ans, il n'y a que 2 alternatives. Soit je dois cesser de penser par moi-même, soit mon individualisme doit être immédiatement confirmé et la nécessité de l'indépendance religieuse doit être soulignée. Aucun compromis n'est envisagé, aucun compromis n'a été proposé, aucune proposition de trêve n'aurait été acceptable. C'était un cas de tout ou rien, et ainsi désespérément mis au défi, j'ai rejeté ma conscience une fois pour toutes, et le joug de cette consécration, et, aussi respectueusement que possible, sans parade ni remontrance, j'ai pris sur moi le privilège d'un être humain de façonner ma vie intérieure pour moi-même. Assez lourd comme propos. Dieu est souverain sur l'histoire. Et quoi qu'il arrive, gagnons cette génération et mettons-les dans les endroits où ils peuvent atteindre les leurs. Et sachons avec certitude que lorsqu'ils atteignent les leurs, nous devons trouver l'implication et l'engagement. Ne devenons pas cyniques et apathiques, et ne laissons pas les caprices des autres qui égarent le peuple vers un autre appel, et les laissent mener toute la nation dans de mauvaises directions. Nous ne pouvons pas faire cela. Nous devons être impliqués. Place de l'histoire. Deuxièmement, c'est la place du leader. Et la place de l'histoire est une fluctuation. Dans la place du leader, vous voyez la politisation. J'ai découvert une chose, que ceux qui sont en politique et qui tiennent le coup avec un caractère élevé sont si rares et absolument indispensables au flux continu de la direction des nations. Cet homme à la prison d'Angola, Burl Cain, nous avons déjeuné avec lui. 2 politiciens sont venus assister à une réunion de clôture à laquelle je prenais la parole,
Je ne nommerai même pas les partis qu'il représentait. Mais alors que nous nous éloignions, nous roulions ensemble dans la même voiture, et l'un d'eux était un éminent sénateur de l'État. Il m'a regardé et il a dit « Nous aimons ce type. La raison pour laquelle nous l'avons ici, c'est qu'il a sauvé un endroit infernal dans notre ville, et ce qu'il a fait ici, dans cette prison. Et ces deux hommes, l'un était le maire, l'autre était un sénateur, des hommes de Dieu, se battant dans une arène difficile. Il y a quelque temps, je prenais la parole lors d'une des séances d'ouverture du Sénat dans un État, et le sénateur qui nous accueillait nous a emmenés déjeuner après. Crane était avec moi à ce moment-là, nous sommes allés déjeuner ensemble. Et il m'a écrit une belle lettre après cela. Et je l'ai envoyée à tout mon conseil d'administration pour qu'il la lise. Et dans cette lettre, il s'épanche sur la façon dont c'est frustrant, combien c'est solitaire, combien c'est décourageant. Mais ils sont là dans un endroit, parce qu'ils doivent être une lumière dans un monde obscur. Je me souviens d'un député à Ottawa. J'ai essayé d'aborder leur député, leur petit déjeuner, en nous emmenant après et en parlant à Margie et à moi. Il dit « Vous saurez combien de fois j'ai voulu m'éloigner de ce poste. C'est très dur et très solitaire. » Il a dit « Mais je ne suis ici que parce que je suis appelé dans ma nation à servir Dieu ici et je continuerai à rester ici. » L'un de nos précédents présidents, lorsque j'étais seul avec lui avant d'aller prendre la parole au petit déjeuner de prière, m'a juste dit dans cette pièce à quel point la vie était devenue terriblement solitaire pour lui. Terriblement solitaire, mais il était lacéré de toutes parts, attaqué de toutes parts, et si votre conscience vous appelle dans une certaine direction, à tort ou à raison, vous faites l'erreur, ou vous faites ce qu'il faut. Le fait est que quelqu'un voudra toujours vous demander des comptes. Le leadership est essentiel, mais je veux souligner quelque chose pour vous, qui est indispensable dans le leadership. En Inde, il y a un acteur de cinéma très connu, il s'appelle Shah Rukh Khan. On l'appelle Cerc. C'est l'un de ces beaux gosses, et le rêve de toute actrice est de jouer aux côtés de Shah Rukh Khan. C'est le grand nom là-bas. Ce sont les icônes de Bollywood. Je me souviens d'une jeune actrice que j'ai rencontrée, et elle était très heureuse de me dire qu'elle allait jouer dans un film face à Shah Rukh Khan. Cela ne signifiait rien pour moi, mais cela signifiait tout pour elle. La renommée de Shah Rukh Khan a commencé à chuter, et il se comporte de manière inconvenante aux yeux du public, et seul un journaliste indien pouvait écrire un article comme celui-ci. Écoutez ce qu'il dit, Shah Rukh Khan est le cas de la star qui implose. Et le journaliste s'appelle Avirukh Sen, et il dit ceci. Là-bas, dans le cosmos, les étoiles qui brillent beaucoup plus que le soleil meurent de morts spectaculaires qui sont causées par les cœurs lourds. Leur noyau possède une si grande masse que la gravité fusionne les gaz en éléments de plus en plus lourds. Soufre, magnésium, silicium et enfin le fer. Le fer au cœur d'une étoile signifie la mort pour une étoile, parce que l'énergie consommée pour fusionner les éléments en fer est supérieure à l'énergie libérée pendant le processus de fusion. Sans énergie rayonnant vers l'extérieur, la gravité du fer en son centre entraîne l'effondrement du reste de l'étoile sur elle-même à une vitesse prodigieuse. Comme le dit un site web en astronomie, l'étoile commence à se consumer de l'intérieur. Et le journaliste dit ceci, « Est-ce que ce sont ces types de forces cosmiques qui provoquent l'implosion de la superstar de Bollywood Shah Rukh Khan, l'ego, le fer au centre, le lourd sentiment de qui vous pensez vraiment être. J'ai souvent parlé à mon équipe, et je le leur dis à nouveau, comme je me le dis à moi-même. Si à un moment donné, l'un d'entre nous pense être la crème de la crème, et pense avoir toute l'intelligence et toute l'éducation, et être une assez grosse pointure, c'est le fer au cœur qui commence à provoquer votre implosion. L'humilité est la marque de fabrique. C'est la marque de fabrique d'un grand leader qui, étant de condition divine, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus,
tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Je suis dans ce travail depuis 40 ans, et parfois, quand je suis monté en chair avec le plus grand sentiment de certitude que le message était bien organisé et bien structuré, j'ai fait les plus grandes erreurs dans ces messages. À d'autres moments, où je suis entré là-bas terrifié de ne pas du tout avoir les choses en main, vous sortez et vous vous dites que Dieu était là. Michael m'a dit qu'à son retour de Lison, où il avait pris la parole, il s'était senti totalement confus pendant qu'il donnait son message. Il avait mis le début à la fin et la fin au début. Et vous savez, partout dans le monde où j'ai voyagé, les gens m'ont mentionné ce message, à quel point il était oint, riche et puissant, et la réponse qu'il a effectivement obtenue. Je n'oublierai jamais quand j'étais récemment à l'université McGill. C'est une université libérale à Montréal, au Canada. Je venais littéralement de parler à l'ONU ce matin-là. Je m'envolais cet après-midi-là. Je faisais un forum ouvert ce soir-là. Je faisais un déjeuner avec la faculté le lendemain. Et mon message final sur pourquoi Jésus, devant ce public bondé à McGill, je suis entré là-bas totalement épuisé. Totalement épuisé juste du voyage et de l'intensité d'un seul engagement à l'ONU en essayant de faire cela. Je veux que vous sachiez qu'à mi-chemin de ce message, après 40 ans, je peux dire des choses comme ça. Au milieu de ce message, j'ai senti Dieu me dire à ce moment-là, « Je suis avec toi, je suis sur toi, joins cela, tu prêches ma vérité, continue à le faire, continue à prêcher. » Il y avait un sens dans lequel votre corps répondait à l'intensité de la présence de Dieu. J'aimerais pouvoir vous dire que vous sentez toujours cela. Mais je peux vous dire ceci, sur les 4 exposés là-bas, quand j'étais au plus faible, Dieu a donné l'onction la plus riche. Il n'y a aucune raison d'être soi-même ou d'avoir de l'ego dans l'appel à ce travail ou à tout autre travail. Et si les politiciens sont tellement exaltés en eux-mêmes, méfiez-vous d'eux. Ils sont dangereux pour eux-mêmes, pour leur famille et pour la nation. Ce n'est que l'humble que Dieu a promis d'élever. Et la sagesse qui vient d'en haut est la sagesse que Dieu veut que nous ayons. L'humilité, la place de l'histoire, la fluctuation, la place du leader, la politisation, la place du prophète, qui est à la proclamation. C'est ce que nous sommes appelés à faire. Et je veux souligner 3 choses pour vous, très rapidement, avant de passer à la pensée finale ici. Il y a un coût dans la préparation, et le coût va bien au-delà de nous-mêmes. Je me demande souvent, même quand ma mère ne connaissait pas le Christ, combien de temps elle a passé à genoux à demander à Dieu d'intervenir dans ma vie. Je pense à Anne allant au temple et utilisant les mots « Dieu, souviens-toi de moi, souviens-toi de moi ». Vous parcourez la Bible et regardez les « Souviens-toi de moi » et vous verrez à quel point ils sont cruciaux. Samson, quand il s'est éloigné de Dieu, entre en public et dit « Seigneur, souviens-toi de moi ». Le brigand sur la croix, sur le point de mourir, « Seigneur, souviens-toi de moi ». Et voici Anne qui dit « Souviens-toi de moi, je te prie ». Et Dieu l'a béni avec ce fils, Samuel. Anne était derrière. Susan Wesley était derrière John Wesley. L'histoire nous en dit peu. L'éternité nous dira où résidaient les vrais pouvoirs avant l'onction et l'appel des personnes dont nous ne connaîtrons jamais les noms, qui ont prié et qui ont fait appel à Dieu et qui ont convoité l'œuvre de Dieu dans la vie d'un individu. Je veux vous parler 3 choses très rapidement sur l'appel d'un prophète. Premièrement, c'est le coût. Le coût. Quand je regarde certains de mes jeunes collègues, j'ai parfois vraiment envie de verser une larme pour eux en me disant « Savent-ils vraiment tout ce qui pourrait les attendre ?» C'est génial quand vous commencez et que c'est merveilleux. Le coût, l'expression de celui-ci, vous ne pouvez pas avoir de duplicité, vous ne pouvez pas avoir de distorsion, vous ne pouvez pas avoir de tromperie, vous ne pouvez pas vous prêcher vous-même. C'est la 2e aux Corinthiens, 4 de Paul. Et je vais passer à autre chose. Et vous devez voir l'invisible et les chars de feu que Dieu va vous fournir partout où vous irez. La place du miracle, l'affirmation, histoire, fluctuation, leadership, politisation, voix prophétique, proclamation, la place du miracle, affirmation. J'ai tellement de choses à vous dire ici, mais c'est un sermon à lui tout seul, la place du miracle.
mais je ne vais pas entrer dans les détails. J'ai 2 pages de faits scientifiques ici que je veux vous donner. Je vais tout laisser de côté pour l'instant. Peut-être que ce sera un sujet pour Wheaton ou quelque chose comme ça, quand je serai avec toi, Stuart. Mais je veux conclure dans la section des miracles avec juste ceci. Quand vous regardez les lois complètes de la nature comme ils en parlent, vous avez la loi de la gravité, vous avez l'électromagnétisme, vous avez les forces nucléaires fortes et faibles, et vous les prenez et les multipliez par toutes les contingences qui doivent être exactes et précises, d'une magnitude si extraordinaire que les scientifiques eux-mêmes vous diront « Ceux qui pensent que l'eau en vin est difficile, c'est 10 fois plus difficile. » Ils croient en un miracle. Écoutez, par exemple, ce que dit Sir Frederick Hoyle à propos de la formation des protéines. Il dit ceci: « C'est une possibilité scandaleusement faible. » Il poursuit en disant qu'il a calculé les chances que toutes les protéines fonctionnelles nécessaires à la vie se forment en un seul endroit par des événements aléatoires. Et lui et Chandra Wickramasinghe, qui est professeur de mathématiques à Cardigan au pays de Galles, le professeur Hoyle, à l'époque, à Cambridge, en astronomie, ils ont calculé que les chances que cela se produise dans un cadre aléatoire sont supérieures à 1 sur 10 puissance 40 000. Cela signifie un suivi de 40 000 zéros. Puis il poursuit en disant ceci: « Puisqu'il n'y a que 10 puissance 80 atomes dans tout l'univers, voici ce que dit Frederick Hoyle. C'est une probabilité scandaleusement faible à laquelle on ne peut tout simplement pas faire face, même si l'univers entier à ses débuts n'était constitué que de soupe organique. » Puis il poursuit en disant ceci, et je cite: « La vie n'aurait pas pu prendre naissance ici sur Terre. » Avez-vous entendu ce qu'il dit? Elle n'aurait pas pu prendre naissance ici sur Terre. Et il ne semble pas non plus que l'évolution biologique puisse s'expliquer à partir d'une théorie de la vie limitée à la Terre. Des gènes provenant de l'extérieur de la Terre sont nécessaires pour conduire le processus évolutif. On peut le consolider par des moyens strictement scientifiques, par l'expérience, par l'observation et le calcul. Que dit-il? La théorie de la panspermie. Des graines devaient être apportées d'une autre planète pour permettre à la Terre d'engendrer la vie. C'est ce qu'il a choisi, c'est ce qu'il a choisi. Et puis vous écoutez ce commentaire ici, Stephen Hawking. Pourquoi l'univers a-t-il commencé avec un taux d'expansion si proche du taux critique qui sépare les modèles qui s'effondrent de ceux qui continuent à s'étendre pour toujours? De sorte que même maintenant, 10 milliards d'années plus tard, c'est 10 milliards pour les États-Unis, il est encore en expansion à un rythme proche du taux critique. Si le taux d'expansion une seconde après le Big Bang avait été inférieur, ne serait-ce que d'une partie pour 1 millier de milliards, c'est un quintillion aux États-Unis en passant. S'il avait changé une seconde après le Big Bang d'une partie même inférieure à un quintillionième, l'univers se serait effondré avant d'avoir jamais atteint l'état actuel. Et il fait ensuite ce commentaire. Même s'il n'existe qu'une seule théorie unifiée possible, ce n'est qu'un ensemble de règles et d'équations. C'est tout ce que c'est. Ma question, dit-il, c'est qu'est-ce qui insuffle le feu dans les équations et fait un univers pour qu'ensuite nous le décrivions? L'approche habituelle de la science qui consiste à construire un modèle mathématique ne peut répondre à ces questions de savoir pourquoi cet univers devrait être un univers pour le modèle que nous devons décrire, et pourquoi l'univers se donne la peine d'exister. Alors Francis Crick arrive et dit ceci: « Un honnête homme, avec toutes les connaissances dont nous disposons aujourd'hui, ne pourrait que déclarer que, dans un certain sens, l'origine de la vie apparaît pour le moment comme presque un miracle, tant d'autres conditions qui auraient dû être si strictement suivies. Je veux vous laisser avec cette application et ensuite terminer ma pensée finale ici. Et c'est ceci, un miracle. Je crois que le naturaliste moyen n'adhère pas au miracle parce qu'il n'aime pas où cela va le mener. S'ils observaient la simple sublimité de la vie. Vous savez, je suis devenu grand-père l'année dernière, et vous prenez un tout petit bébé dans vos bras et vous le voyez en fait très différemment, même d'une manière dont vous avez vu vos propres enfants. Et j'ai une théorie là-dessus. Mais vous voyez ce tout petit
et vous regardez le début du rampement, la tentative de marcher, le rire, le sourire, les larmes, les noms, les bras qui se tendent. Et, vous savez, quand vous êtes marié aussi longtemps que je le suis, ma femme sait tout ce que je vais dire. Et j'ai remarqué ces derniers temps, chaque fois que je pense avoir trouvé quelque chose de profond, et que je veux reculer et sourire en pensant que c'était une grande pensée, elle dit « Eh bien, ce n'est pas seulement ça », et puis elle arrive avec autre chose. J'appelle donc ça le moment, pas seulement ça. Mais récemment, je lui ai donné ma théorie sur la façon dont les petits-enfants sont perçus. J'ai dit « Tu sais, quand tu es parent, tu dépenses tellement d'énergie juste à t'occuper d'eux, et si tu as une quantité X d'énergie enfermée en toi, elle est toute dépensée à donner, à prendre soin, à des nuits sans sommeil. Et tout ça, tu n'as pas la chance de t'asseoir et de t'émerveiller de toute cette grandeur jusqu'à ce que tu sois dans tes vieilles années. Et puis est venu le « ouais, mais pas seulement ça ». J'ai dit que ça arrive, et ce n'est pas seulement un de ces « pas seulement ça », et je pense que c'était très bien fait. Je dois l'admettre en public. Elle m'a dit que ce n'est pas seulement ça, je pense. Elle a dit, tu sais, peut-être que quand on est plus vieux, on sait ce qui nous attend vraiment dans la vie. Et ton cœur se tend, avec ce sentiment de joie, mais aussi un peu d'appréhension de ce qui peut les attendre. Le monde le sait, le monde le sait. Et la bataille ultime est entre le bien et le mal. Si la bataille est finalement entre le bien et le mal, alors laissez-moi terminer en vous disant, quelle est la réponse? Un musicien de rock a dit « Pourquoi n'obtenons-nous jamais de réponse lorsque nous frappons à la porte? Il y a 1000 millions de questions sur la haine, la mort et la guerre. Parce que lorsque nous nous arrêtons et regardons autour de nous, il n'y a rien dont nous ayons besoin dans un monde de persécution qui tourbillonne dans son avidité. Pourquoi n'obtenons-nous jamais de réponse lorsque nous frappons à la porte? Et puis il dit ceci, « Je cherche un miracle dans ma vie. Je cherche quelqu'un pour changer ma vie. » Le musicien de rock dit ça. Pourquoi n'obtenons-nous jamais de réponse? Je cherche un miracle. C'est le plus grand miracle dont vous et moi pouvons être témoins et que nous pouvons répandre dans le monde, que Dieu peut changer le cœur d'une personne encline à la méchanceté et au mal et transformer cet individu pour le bien et la gloire de Dieu. C'est pourquoi ce ministère existe. Je vais clore en vous, donnant cette simple petite illustration et en la terminant par un morceau de poésie. Suivez-moi s'il vous plaît. Je veux tout rassembler maintenant. Je sais que nous avons beaucoup erré dans un endroit de politique, un endroit d'histoire, la place du prophète et la place du maintenant. Nous arrivons, à juste titre, finalement, dans le miracle et maintenant à la place du message. Quand je suis arrivé à la prison d'Angola, dès que je suis descendu de l'avion, j'ai allumé mon BlackBerry. Il y avait un message de Nancy. Elle fait partie de notre personnel. Nancy, comme vous le savez, est avec moi depuis environ 27-28 ans. Elle a dit « Ravi, une dame vient d'aller sur notre site web et a découvert que vous allez être à la prison d'Angola. Et son fils Melvin est en prison. Elle espère et prie que vous pourrez le voir. » Dès que je suis monté dans la voiture, j'ai parlé à l'aumônier. J'ai dit « Voici un nom et voici un numéro. Y a-t-il un moyen pour que je voie ce jeune homme avant de partir ?» Et je le lui ai laissé. La journée est passée et je n'ai rien entendu. Et puis nous arrivons au moment où je suis sur le point de parler. Et alors que nous sommes sur le point de parler, ce type entre. Mais laissez-moi revenir à 2 scènes avant cela. La première scène est que je parle à 90 étudiants qui étudient la théologie en prison. Ils ne vont jamais sortir, mais ils étudient pour devenir pasteurs pour les prisonniers. Dans cette prison aujourd'hui, aucun blasphème n'est autorisé par le personnel ou les détenus. L'endroit a été nettoyé par cet homme pieux qui avait la passion de venir faire une différence et de devenir l'une des prisons les plus sûres du pays. Et ils ont une institution théologique, 90 étudiants inscrits. Et comme j'avais fini de parler, un jeune homme est venu me voir et il a dit « Je veux vous remercier ». Il a dit que vos livres, ceci et cela, nous parlions. J'ai dit « Êtes-vous ici à vie ?» Il a dit « Oui, monsieur ». J'ai dit « Comment faites-vous face ?» Il a dit « La seule chose qui me met vraiment mal à l'aise, 2 choses.
a-t-il dit. Il a dit « J'appartenais à une secte » et il nomme la secte. Et il dit « Et l'autre chose, c'est le dimanche matin, quand je regarde les gens de l'évangile de la prospérité à la télévision et que je me dis « Regarde les mensonges. Les prisonniers ici ne sortiront jamais d'ici. » Et il leur donne toutes sortes de faux espoirs. Il a dit « Ça me dérange vraiment. » Il a dit « Mais ce qui me dérange le plus, ce n'est pas que je sois ici pour ma peine à vie. Je peux vivre parce que j'ai maintenant trouvé Jésus-Christ dans ma vie, mais mes parents sont encore enfermés dans cette secte et je souhaite désespérément que quelqu'un leur apporte l'évangile de Jésus-Christ. » Ce soir-là, il était dans le groupe musical qui chantait avant que je ne prenne la parole, et puis quand je suis allé dans le couloir de la mort et dans le lieu d'exécution, j'ai vu 2 peintures sur le mur. Une peinture sur le mur représentait Daniel dans la fosse aux lions, pour intimer à la personne sur le point d'être exécutée alors qu'elle est agenouillée, que vous pouvez encore être sauvé peut-être, et que vous priez. Mais si vous n'êtes pas sauvé de cette façon, vous regardez l'autre mur, et il y a un char de feu emportant Élie dans les cieux. Si vous n'êtes pas sauvé de cette façon, vous le serez de cette façon, peint par les prisonniers. La soirée commence, et un homme, je suis sur le point de parler, et un homme vient le chapeau à la main comme ça. Et l'aumônier vient et dit « C'est Melvin ». Il dit « Comment allez-vous, monsieur ?» J'ai dit « Vous êtes Melvin ?» Il a dit « Oui ». J'ai dit « Asseyez-vous, s'il vous plaît ». Il a dit « Je ne peux pas, je devrais m'asseoir au fond ». J'ai dit « Non, vous vous asseyez ici. Le directeur est là, c'est bon ». Il a dit « Vous êtes sûr ?» J'ai dit « Oui ». Il s'est assis comme ça et j'ai dit « Melvin, j'ai reçu une lettre de votre mère. Elle prie pour vous. Elle a mal à cause de ce qui vous est arrivé. » Et ses yeux se sont levés. Et il fait comme ça. J'ai fini de prêcher. J'ai lancé l'invitation. Plusieurs sont venus. Je suis retourné vers Melvin. Il est là, debout, le chapeau à la main. J'ai posé ma main sur ses épaules. J'ai dit « Avez-vous une Bible ?» Il a dit « Oui. » « Dans votre chambre ?» Il a dit « Oui. » J'ai dit « La lisez-vous ?» Il a dit « Non, monsieur. » J'ai dit « J'entends que vous alliez à l'église avant. Une fois, vous avez dit que vous croyiez tout ça. » Il a dit « Oui, monsieur. » J'ai dit « Pourquoi ne la lisez-vous pas maintenant ?» Il a dit « Je ne sais pas. » J'ai dit « Êtes-vous satisfait de ce qui vous a amené ici ?» Nous avons discuté. À la fin, alors que ses larmes coulaient sur son visage, j'ai eu le privilège de le conduire à Jésus-Christ. Vous devriez voir la lettre que sa mère nous a écrite après. Elle a dit que j'ai juste sauté en l'air quand j'ai entendu ça et découvert ce qui est arrivé à mon garçon à la prison d'Angola. Oscar Wilde a écrit ceci quand il était en prison, et avec ceci je termine. Il parle d'un homme condamné à mort. Il ne portait pas son manteau écarlate, car le sang et le vin sont rouges, et le sang et le vin étaient sur ses mains. Quand ils l'ont trouvé avec la morte, la pauvre femme morte qu'il aimait, et qu'il a assassinée dans son lit. Il marchait parmi les hommes du procès, dans un costume gris miteux. Une casquette de criquet était sur sa tête, et son pas semblait léger et gai. Mais je n'ai jamais vu un homme qui regardait. Si mélancoliquement le jour, je n'ai jamais vu un homme qui regardait. D'un œil si mélancolique, cette petite tente de bleu, que les prisonniers appellent le ciel, et à chaque nuage dérivant qui passait, avec des voiles d'argent. Je marchais, avec d'autres âmes en peine, dans un autre anneau, et je me demandais si l'homme avait fait une grande ou une petite chose, quand une voix derrière moi murmura tout bas, « Ce gars-là va se balancer. » Cher Christ, les murs même de la prison semblèrent soudain chanceler, et le ciel au-dessus de ma tête devint comme un casque d'acier brûlant. Et bien que je fusse une âme en peine, ma douleur, je ne pouvais la sentir. Je ne sais pas si les lois sont justes ou si les lois sont fausses. Tout ce que nous savons, nous qui gisons en prison, c'est que le mur est fort et que chaque jour est comme une année dont les jours sont longs. Mais je sais que chaque loi que les hommes ont faite pour l'homme, depuis que l'homme a pris pour la première fois la vie de son frère, et que le triste monde a commencé, met la paille du blé et sauve la balle, avec un éventail des plus mauvais. Dans la prison de Reading,
Près de la ville de Reading, il y a une fosse de honte, et en elle gît un misérable. Dévoré par les dents de la flamme, dans un linceul brûlant, il gît et sa tombe n'a pas de nom. Et là, jusqu'à ce que le Christ appelle les morts, en silence qu'ils reposent. Pas besoin de gaspiller la larme insensée, ou de pousser le soupir du vent. L'homme avait tué la chose qu'il aimait, et il devait donc mourir. Et tous les hommes tuent la chose qu'ils aiment, que tous entendent cela. Certains le font avec un regard amer, d'autres avec un mot flatteur. Le lâche le fait avec un baiser, l'homme courageux avec une épée. Et chaque cœur humain qui se brise, en cellule de prison ou cour, est comme cette boîte brisée qui donna son trésor au Seigneur, et remplit la maison du lépreux impur, du parfum du nard le plus précieux. Ah! Heureux ceux dont le cœur peut se briser, et gagner la paix du pardon. Comment l'homme peut-il sans cela rendre droit son plan, et purifier son âme du péché? Comment, si ce n'est par un cœur brisé, le Seigneur Christ peut-il entrer, et celui à la gorge violette et enflée, et aux yeux fixes et vitreux, attend les mains saintes qui prient, le voleur au paradis, et un cœur brisé et contrit. Le Seigneur ne méprisera pas. L'homme en rouge qui lit la loi lui donna 3 semaines de vie, 3 petites semaines pour guérir. Son âme des luttes de son âme est purgée de toute tache de sang. La main qui tenait le couteau, et avec des larmes de sang, il lava la main qui tenait l'acier. Car seul le sang peut effacer le sang, et seules les larmes peuvent guérir, et la tache cramoisie qui était de Caïn. Devint le sceau blanc comme neige du Christ. Oscar Wilde. L'histoire, la fluctuation. Le leadership, la politisation. La voix prophétique, la proclamation. Le miracle, l'affirmation. La place du message, la rédemption. Allons prêcher ce message car nous vivons tous dans des prisons de péché que seul le Christ est assez grand pour briser, et que le cher Christ entre, car seul le sang peut tuer le sang et ôter le péché. Les chars de feu nous entourent pour aider à apporter la rédemption à un monde qui est sombre et qui en a besoin. Merci, et que Dieu vous bénisse richement. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites: Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit en moi. Dans le nom de Jésus. Par cette simple prière, nous croyons que le Saint-Esprit vous conduit sur le chemin de la nouvelle naissance. Allez dans une bonne église dont le fondement est la parole de Dieu, passez par les eaux du baptême et donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui pour nous aider à atteindre plus de gens et à propager l'Évangile. Édifions le corps de Christ ensemble. Appuyez sur la cloche des notifications et merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. N'hésitez pas à laisser vos requêtes de prière dans la section des commentaires. Sachez que même si vous ne voyez pas de réponse à votre requête, que ce soit sur YouTube, email, Facebook ou sur Messenger, nous avons prié pour vous. Nous invitons humblement le corps de Christ à soutenir chaque requête en écrivant une prière dans la section commentaires. Tenez-vous ferme dans la foi avec nous pendant que nous prions. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous et qu'il vous bénisse merveilleusement.